En 2023, à la charnière d'octobre et novembre, lors du prestigieux salon Japan Mobility Show à Tokyo, Yamaha a présenté au monde la deuxième génération de sa moto conceptuelle futuriste, la Yamaha Motoroid 2. Il s'agit d'un véhicule électrique auto, équilibrant, qui dépasse largement les frontières de l'industrie automobile traditionnelle. Ce n'est pas un simple prototype, la Motoroid 2 est un manifeste de la philosophie Jinki Kano, c'est-à-dire la recherche de l'unité parfaite entre l'homme et la machine. Yamaha ne traite pas ce projet comme une vision d'un futur modèle, mais comme une expérience visant à étudier la manière dont un véhicule peut se comporter comme un partenaire vivant, réactif, communicatif et coopératif envers l'être humain. La Motoroid 2 est le successeur du concept Motoroid de 2010 à 7, qui avait déjà suscité la sensation grâce à sa capacité à maintenir l'équilibre de manière autonome et à reconnaître son propriétaire. La deuxième génération va cependant un pas plus loin. Yamaha a perfectionné le système clé Active Mass Center Control System, abrégé AMCES, c'est-à-dire le système de déplacement actif du centre de gravité, responsable du maintien de l'équilibre de la moto. Grâce à lui, la machine peut se lever seule de sa béquille, rester droite sans conducteur, et même accompagner son propriétaire en roulant à côté de lui à vitesse de marche. Tout cela sans aucune intervention humaine, il suffit que la Motoroid 2 reconnaisse le visage ou le geste de son utilisateur. Yamaha a équipé la Motoroid 2 d'un ensemble de caméras et de capteurs qui analysent l'espace autour de la moto. Le système de reconnaissance d'images et l'intelligence artificielle lui permettent de suivre l'environnement et de réagir aux situations en temps réel. Grâce à cela, le véhicule se comporte d'une manière extrêmement fluide et organique. Ses mouvements évoquent davantage ceux d'un organisme vivant que d'une machine. La Motoroid 2 peut démarrer, s'arrêter et effectuer des ajustements subtils de position afin de maintenir l'équilibre, même lorsque le conducteur ne touche pas le guidon. L'un des éléments les plus extraordinaires de la construction est ce que l'on appelle la leaf, une structure semi-transparente et mobile qui entoure les hanches et le bas du dos du conducteur comme un exosquelette. Cet élément sert à la fois d'appui et de système haptique. Il peut fournir de légers signaux tactiles permettant de communiquer avec la moto sans utiliser de mots. De plus, l'éclairage intégré visualise les émotions de la machine en changeant de couleur et d'intensité selon la situation afin de donner l'impression que le véhicule répond au conducteur. Yamaha a également développé 3 positions de conduite différentes qui modifient la manière d'interagir avec la machine. La première est une position classique assise, semblable à celle d'une moto ordinaire. La seconde, dite jockey, demande au conducteur de maintenir la moto plus fermement avec les genoux, donnant une sensation de contrôle sportif. La troisième position, semi-debout, appelée centaure, permet au conducteur de presque fusionner avec la moto, offrant une sensation unique de mouvement et d'unité avec la machine. Chacune de ces positions active des réglages différents de suspension et d'équilibre, de sorte que la Motoroid 2 secondes adapte au corps et au style de conduite de l'utilisateur. Contrairement aux motos traditionnelles, la Motoroid 2 ne possède ni guidon classique, ni poignée d'accélérateur. Elles ont été remplacées par des poignées électroniques reliées à un système steer-by-wire, ce qui signifie que les mouvements du conducteur sont transmis à un système électronique qui contrôle précisément la direction des roues et l'équilibre de la moto. Combiné au système AMCES, cela offre une fluidité de conduite inédite et une expérience de pilotage totalement nouvelle. Lors des présentations à Tokyo, la Motoroid 2 a impressionné le public non pas par ses performances, Yamaha n'a révélé aucune donnée technique sur la puissance ou la vitesse, mais par la manière dont la machine vit. Le véhicule se levait seul, reconnaissait son propriétaire, exécutait des mouvements fluides, rappelant une danse et interagissait avec les personnes présentes. Ce n'était pas une démonstration de la force du moteur, mais de l'intelligence et des émotions. Pour Yamaha, il s'agit d'une direction de développement essentielle. Il ne s'agit plus seulement de motos rapides, mais de machines capables de comprendre l'homme et de coopérer avec lui comme un partenaire. Skyrider X6, c'est une moto chinoise qui combine 2 mondes, routier et aérien, créant une toute nouvelle catégorie de véhicules. Le Skyrider XX est un motocycle volant amphibie à 3 roues, développé par la société Quickwheel, opérant sous la marque Rictor, jusque-là principalement connu pour ses vélos et scooters électriques. Cette fois, le fabricant chinois a décidé d'entrer sur le marché de la mobilité avancée et du vol à basse altitude en présentant une construction qui, il y a encore peu de temps, semblait relever de la pure fantaisie.
La première présentation du Skyrider X6 a eu lieu à la mi-2025 et la prévente a débuté au prix d'environ 69 000 $ américains. Quick Wheel s'est vanté qu'il s'agissait du premier véhicule terrestre aérien à 3 roues au monde disponible en vente régulière. Fait intéressant, l'un des premiers exemplaires a été vendu lors d'une vente aux enchères en ligne pour 427 301 yuans. À première vue, le Skyrider X6 ressemble à un trick futuriste. En mode routier, il se déplace comme une moto électrique de type reverse strike avec 2 roues avant et une roue arrière. Il est propulsé par un moteur électrique central transmettant la puissance à la roue arrière, assurant une bonne adhérence et une grande stabilité. La vitesse maximale est d'environ 70 km/h et l'autonomie annoncée en mode routier atteint 200 km selon la norme CLTC. L'ensemble de la structure est réalisé en composite de carbone et alliage d'aluminium de qualité aéronautique, ce qui permet de maintenir un poids faible tout en assurant une grande rigidité structurelle. Cependant, ce qui distingue véritablement le Skyrider X6 apparaît après l'activation du mode vol. Le véhicule déploie alors 6 rotors en configuration électrique Vertical Take-off and Landing, permettant le décollage et l'atterrissage verticaux. En vol, le X6 atteint une vitesse de croisière allant jusqu'à 72 km/h et peut rester en l'air environ 20 minutes. L'autonomie aérienne, selon les conditions, est estimée à environ 25 km. Grâce à 6 moteurs indépendants et axes de contrôle, le véhicule maintient sa stabilité même en cas de défaillance de l'un des propulseurs. Le fabricant assure que le Skyrider X6 est équipé de systèmes autonomes, décollage automatique, atterrissage, planification d'itinéraire et mode de vol de croisière. Cela signifie que l'utilisateur n'a pas besoin d'une grande expérience en pilotage de drone ou d'aéronef. Néanmoins, un mode manuel via joystick est également prévu, permettant de prendre le contrôle du vol si le pilote possède les compétences nécessaires. De plus, en cas de défaillance critique, le X6 dispose d'un parachute balistique permettant de ramener le véhicule au sol en toute sécurité. Le cœur du véhicule est une batterie de 10-5 kWh alimentant à la fois le moteur routier et le système aérien. Elle supporte la charge rapide en courant continu et une recharge complète devrait prendre environ 1 heure. L'utilisation d'une même source d'énergie pour 2 modes nécessite un système avancé de gestion et de refroidissement de la batterie, maintenant une température stable et des performances optimales aussi bien en conduite qu'en vol. Quick Wheel qualifie le Skyrider X6 de « véhicule amphibie » dans ses matériaux promotionnels, bien qu'aucune information ne confirme sa capacité à se déplacer sur l'eau. Cette appellation renvoie plutôt à sa capacité à passer sans effort du mode routier au mode aérien. Du point de vue de l'utilisation, le Skyrider X6 a été conçu avant tout pour les déplacements urbains de courte distance, l'évitement des embouteillages, ainsi que comme outil potentiel pour les services de secours ou un transport personnel exclusif. Dans les grandes agglomérations, le véhicule devrait permettre de réduire le temps de déplacement d'environ 4-20 minutes à seulement 15 minutes grâce à la voie aérienne. Le fabricant estime que le coût du vol est d'environ 3 yuans par kilomètre et que les frais annuels de maintenance se situent entre 20 et 30 000 yuans. Kawasaki G-Concept, c'est un véhicule conceptuel expérimental, entièrement électrique et à 3 roues, présenté pour la première fois par Kawasaki lors de la 43e édition du Tokyo Motor Show en novembre 2013. Ce projet a été créé comme une démonstration des capacités technologiques de la marque dans le domaine de la mobilité future, de l'électrification et de l'ergonomie adaptative. Le J-Concept n'est pas une moto classique, mais une vision d'un moyen de transport personnel du futur, un mélange de moto, de scooter et de véhicules urbains capable de changer sa géométrie et la position du conducteur selon les besoins de conduite. La construction repose sur une configuration à 3 roues de type reverse strike, avec 2 roues avant suspendues indépendamment et une roue arrière. La caractéristique la plus distinctive du J-Concept est son châssis variable. Le châssis, l'empattement, la largeur de la suspension avant et la position du conducteur peuvent changer dynamiquement. En mode sport, les roues avant se rapprochent, le véhicule s'abaisse et le conducteur adopte une position sportive inclinée, idéale pour la conduite rapide et les virages. En mode confort, le système s'élargit, le véhicule se rehausse et la position du conducteur devient plus droite et confortable, ce qui convient parfaitement à la conduite urbaine et aux vitesses modérées. Au lieu d'un guidon traditionnel, une paire de leviers de commande connectés à la suspension avant a été utilisée.
Ils permettent au conducteur de manœuvrer en douceur tout en ajustant la géométrie de la suspension avant. Ce système augmente non seulement la précision de conduite, mais offre également une expérience totalement nouvelle. Le conducteur devient une partie intégrante du mécanisme qui réagit à ses mouvements de manière plus directe que sur une moto classique. Le cœur du véhicule est un système de propulsion entièrement électrique alimenté par le système de batterie Gigacell, une technologie propriétaire de Kawasaki utilisant de grandes cellules nickel-hydrure métallique. Le Gigacell se distingue par son temps de charge et de décharge rapide, sa densité énergétique élevée et sa structure de cellules bipolaires sans soudure, ce qui facilite le contrôle de la température, augmente la sécurité et permet un recyclage plus simple en fin de vie. Bien que le fabricant n'ait pas fourni de données techniques détaillées, comme la puissance du moteur, la capacité de la batterie ou l'autonomie, il a été souligné que l'utilisation de la technologie Gigacell est essentielle pour le fonctionnement flexible et efficace du véhicule. Omoway Omo-X. Il s'agit d'un deux-roues électrique innovant et intelligent de nouvelle génération, présenté en juin 2025 par la start-up sino-indonésienne Omoway, fondée par d'anciens ingénieurs et managers de chez XPeng. Ce modèle a suscité un grand intérêt dès sa première apparition à Jakarta, lorsqu'il est monté sur scène de manière totalement autonome, avant de se positionner lui-même sur sa béquille centrale. Cette démonstration spectaculaire n'était toutefois pas un simple exercice technologique, elle annonçait une véritable révolution dans le monde des motos et scooters électriques. L'Omo-X repose sur la plateforme propriétaire Omoway Halo, qui intègre le système d'assistance au conducteur Halo Pilot. Cette solution avancée combine un ensemble de caméras et capteurs visuels avec un système actif d'auto-nivellement et un logiciel d'intelligence artificielle. Le résultat est que l'Omo-X offre des fonctions inédites dans les véhicules à deux roues. Régulateur de vitesse adaptatif, rappel à distance du véhicule, stationnement automatique, assistance à la marche arrière, surveillance des angles morts, avertissement de collision et aide au freinage d'urgence. L'objectif du constructeur est non seulement d'améliorer la sécurité, mais aussi de faciliter la conduite dans les villes très encombrées d'Asie du Sud-Est. L'un des plus grands atouts du modèle Omo-X est sa construction modulaire. Le véhicule peut être configuré sous différentes formes, du scooter urbain classique à plancher plat, à la moto au caractère sportif, en passant par une version touring équipée de valises latérales et d'un top-case. Cette flexibilité permet à l'Omo-X d'assumer de nombreux rôles, du moyen de transport quotidien à la machine idéale pour les plus longues escapades du week-end. Sur le plan stylistique, l'Omo-X se distingue par un design futuriste et presque spatial, inspiré de l'esthétique cyberpunk. Son élément caractéristique est un fin bandeau lumineux entourant l'avant, évoquant un sabre laser, accompagné de lignes de carrosserie acérées, de points de fixation intégrés pour les bagages et d'un large écran de cockpit doté d'une interface avancée. Le prototype utilise un ensemble de caméras offrant une vision à 360 degrés, ainsi que la possibilité de recharger le véhicule sans fil après l'avoir garé au-dessus d'une station dédiée. Omoway prévoit de lancer la production et la vente en Indonésie, un pays où les deux roues constituent le principal moyen de transport. Cette localisation a été choisie en raison de sa position stratégique, de ses faibles coûts de production et du marché des véhicules électriques en pleine expansion. Selon les annonces, la version de production complète de l'Omo-X doit être présentée fin 2025 et la vente débutera en 2026. Le prix devrait être d'environ $3 800, ce qui place ce modèle en dessous du segment premium des maxi-scooters électriques, tout en offrant une électronique avancée de niveau automobile, ainsi que la possibilité de mise à jour OTA. Jusqu'à présent, Omoway n'a pas révélé l'intégralité des spécifications techniques, telles que la capacité de la batterie, la puissance du moteur, la vitesse maximale ou l'autonomie. L'entreprise se concentre sur la promotion des fonctions d'assistance unique et du concept multiforme, une polyvalence structurelle visant à combiner les caractéristiques du scooter, de la moto et du léger véhicule de tourisme dans un seul et même engin. Honda Riding Assist. Il s'agit d'un système avancé d'auto, équilibrage développé par Honda, présenté pour la première fois lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas en janvier 2010 à 7. Cette technologie exploite l'expérience du constructeur japonais dans le domaine de la robotique, en particulier à partir des projets Unicube et du robot humanoïde Asimo, afin de stabiliser la moto à très basse vitesse ainsi qu'à l'arrêt.
L'objectif principal du système est d'augmenter la sécurité et le confort de conduite en réduisant le risque de chute, notamment dans les situations de manœuvre dans des espaces restreints, de stationnement ou de circulation dense. Contrairement à de nombreux concepts antérieurs qui utilisaient des gyroscopes lourds et complexes, Honda a adopté une approche complètement différente. Le Riding Assist repose sur un système électronique de contrôle du guidon et sur des micro-ajustements automatiques de la géométrie de la suspension. Grâce à cela, la moto peut maintenir son équilibre de manière autonome à très basse vitesse, tout en conservant des sensations naturelles lorsque le véhicule roule plus rapidement. Lors du fonctionnement du système, à des vitesses inférieures à environ 5 km/h, le guidon est électroniquement désolidarisé de la fourche avant et le contrôle est pris en charge par l'ordinateur. Celui-ci effectue des mouvements rapides et subtils du guidon vers la gauche et la droite, de manière similaire à ce qu'un motocycliste expérimenté ferait pour équilibrer la moto à l'arrêt. De plus, le système peut automatiquement modifier l'angle d'inclinaison de la fourche et allonger l'avant de la moto, ce qui abaisse le centre de gravité et améliore la stabilité. Lorsque le véhicule commence à rouler plus vite, le mécanisme revient automatiquement au contrôle traditionnel et le conducteur ne ressent aucune différence dans la conduite. Lors de la présentation de 2010 à 7, Honda a démontré comment la moto Riding Assist pouvait rester droite sans conducteur et se déplacer seule à la vitesse d'un piéton en suivant la personne marchant devant elle. Le prototype, construit sur la base d'un modèle type Roadster, a été conçu pour renforcer la confiance des motocyclistes, en particulier des débutants, des personnes de petite taille ou des utilisateurs de motos plus lourdes. Honda soulignait qu'elle ne cherchait pas à créer une moto entièrement autonome, mais à développer une technologie aidant l'être humain à maintenir l'équilibre à basse vitesse. La même année, lors de la 45e édition du Tokyo Motor Show, Honda a présenté une version améliorée du système sous le nom de Riding Assisté, basée sur une plateforme électrique. Ce nouveau concept visait à combiner la technologie d'auto, équilibrage avec une propulsion électrique, ce qui s'inscrit dans la stratégie à long terme de Honda concernant le développement d'une mobilité sûre et à faibles émissions. Le constructeur décrivait ce projet comme une étape supplémentaire vers un avenir où la conduite moto deviendrait plus facile, plus sûre et plus accessible à tous.